moi je suis partie sur Tokyo Alien au pluriel. Aliens. Un peu en mode, vous savez, ah les dessins sont jolis, let's go, allez, peut-être que ça peut être sympa. Écoutez, j'ai eu un coup de cœur de malade dessus. Tokyo Ghoul, merci, je le trouvais plus, j'étais là genre, mais j'en ai lu il y a pas longtemps. J'étais là, mais j'en ai lu il y a pas longtemps, mais c'était quoi, putain, pourquoi est-ce qu'il revient pas? Bah oui, C'est un peu Tokyo pareil Ghoul. d'ailleurs finalement, non pas du tout. Oh ouais, t'as deux océans, tu vois, ça n'a rien à voir. Il est vraiment très très éloigné. Moi je préfère C'est Tokyo Aliens en plus. incroyable, Tokyo Alien, c'est génial. Et je pensais pas que ça pouvait l'être autant. En fait, le truc, c'est que je suis partie sans lire résumé ni rien. Je me suis dit juste à la couverture, je sélectionne ce titre-là. Et en fait, dès les premières pages, j'étais en mode putain, le dessin, c'est exactement ce que j'aime le plus, avec tu sais, des parties vachement plus épaisses pour faire les contours, dont des contours vraiment beaucoup plus marqués. C'est comme si la mangaka, puisqu'il me semble que c'est une mangaka, c'est comme si elle avait essayé de me draguer avec ses dessins. Vraiment, je te jure. J'ai ouvert le truc, je fais waouh. Et en fait, les dessins sont juste fabuleux et ils sont tous incroyables. Toutes les pages, toutes les illustrations, tout était fou. Et en plus, il y a une bromance. Qu'est-ce que c'est que ce délire? D'où ça sort? Oh, je comprenais pas, parce que moi dans ma tête, tu vois, c'est un Darkana et tout. Je m'attendais pas du tout à tomber sur ce type de rapport entre les personnages. Et en fait, après, j'ai découvert qu'au Japon c'était un shoujo. J'ai fait ah bon, d'accord, je comprends mieux. Bah ça a collecté, ça a fait une connexion dans ma tête. J'ai fait oh d'accord. Mais du coup, de quoi est-ce que ça parle, Tokyo Aliens? Alors oui, ça parle de Tokyo et il y a des aliens à Tokyo. Mais il n'y a pas que des aliens à Tokyo, il y a aussi des aliens partout dans le monde. Imaginez Men in Black, mais sans les costumes noirs, avec des costumes différents, genre le costume de notre héros, ici présent. Il est en fait membre... en fait, j'aurais dû prendre des notes. Ah merde, je cherche le bouquin alors que je l'ai pas. L'amour. AMO, non, oui c'est ça, non? C'est ça, L apostrophe AMO, tout à fait, qui est donc une organisation qui s'occupe de gérer les extraterrestres sur la Terre. Hein. Est-ce qu'ils ont le droit d'être là ou pas? Est-ce qu'ils ont un titre de séjour? Est-ce qu'ils sont là en touriste? Parce que les extraterrestres, évidemment, viennent se balader un petit peu, profiter évidemment aussi de Akihabara parce que c'est très sympa. Voilà, les onsen aussi, ça marche très très bien. Et du coup, par conséquent, il n'y a pas tout le temps systématiquement des aliens sympas qui respectent les règles, puisque alien ne veut pas dire gentil petit Tokyoïte gentil. Non, pas du tout. Au contraire, il peut y avoir même des catastrophes. Et c'est là que, en fait, on va faire tout plein de découvertes. Mais vraiment, le titre était très bien, parce qu'à chaque fois, je me disais, oh, je le vois venir gros comme une maison, il va se passer tel truc et tout. Je fais, ah putain, c'était pas du tout dans cette direction-là que j'étais partie, mais ok. Et en fait, c'est marrant, moi, j'ai pensé ça pareil, mais je cramais les trucs en avance, du coup. Mais du coup, t'avais les bonnes déductions? Oui. Oh putain, mais moi mais je trouvais ça cool quand même. Moi, à chaque fois que j'étais en train de me dire, non, à mon avis, là, le truc, c'est que ça va être ça. Genre, moi, tu vois, quand il y a eu des trucs avec le papa, tu vois, je fais des guillemets là, tu vois, mais moi, j'étais sûre que c'était le papa, tu vois. Je me disais, ah, mais c'est sûr, c'est le père. Mais non, c'est... Voilà. Non. Évidemment, j'essaye de rester énigmatique avec Prof Isekai. Mais bref, justement, on parle d'un papa. Regardez, là, sur les illustrations, on est pile poil dessus, puisqu'on va suivre un jeune garçon qui est au lycée, qui n'a pas trop confiance en lui d'ailleurs, il est un peu plutôt orphelin, puisque son père est décédé quand il était jeune. Son papa, vous le voyez là, sur sa petite photo, il la regarde avec beaucoup de tendresse et de nostalgie, parce qu'il aimait beaucoup son père, qui était un policier. Voilà, il faisait régner l'ordre et la justice dans les rues. Puis un jour, il est décédé, malheureusement, dans l'exercice de ses fonctions. Sauf qu'un jour, notre cher héros, il va tout simplement prendre le train. C'est fou parce qu'en fait il fait ça tout le temps, mais à un moment donné ça va mal se passer parce qu'il va entrer dans un wagon où étonnamment il n'y a personne qui rentre dedans. Et lui du coup il se glisse à l'intérieur, il se dit comme ça, j'ai même de la place pour m'asseoir. Et là qu'est-ce qu'il voit? Il voit un gars hyper BG, puisque du coup c'est notre personnage sur la couverture là. Voilà, il est trop classe. Qui a l'air d'agresser une vieille petite dame. Ici. J'ai rien vu, parce qu'en plus c'est un gros froussard, évidemment, il a pas de couilles à ce moment-là de l'histoire. Et du coup il se dit j'ai rien vu, je suis pas au courant. Sauf que la vieille petite mamie n'est pas une humaine du tout, c'était en fait une extraterrestre, une Culéenne, je crois, si je me souviens, un petit peu de sa race d'extraterrestres. Et en fait, tout simplement, notre cher personnage dont j'ai pas le nom, donne-moi les noms, prof, tu les as tous en tête, non? Alors le héros, c'était Akira Gunji.
Gunji, c'est notre héros, le petit blond qui a pas de couilles, qui sait, voilà, tac tac tac. Et du coup, l'incroyable officier de l'AMO. Le BG, par contre. Le BG, faudrait que je réouvre le PDF de lecture. On peut l'appeler le BG de l'AMO. Le BG de l'AMO. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, il est chaud comme la braise aussi. Bref. Je vous jure qu'il y a des passages, j'étais pas prête. Mais en tout cas, pour vous dire qu'effectivement, dans ce petit wagon, il va se passer plein de trucs. Parce que d'un seul coup, en fait, la mamie, elle va se transformer en créature démoniaque, hein, on dirait. Hein, mais non, c'est un extraterrestre, hein, juste un extraterrestre. Des tentacules de partout. Et elle va détruire le wagon, elle va s'énerver, laissez-moi tranquille, tatati tatata. Elle attrape notre héros Akira. Et en fait, elle s'enfuit avec. Et puis, alors, Sho, lui, il est en mode... Bah, elle s'est enfuie. Ok, il est pas tout va bien. Et du coup, lui, il s'est fait embarquer, hein, le petit Akira, et au début, il se dit ah, elle va me manger, elle va me tuer. Alors pas du tout, elle était en mode bah non, il m'a saoulé parce que là, elle explique sa situation. C'est là que tu rentres vraiment dans le contexte où en fait, et on lui a demandé de quitter la planète Terre parce que son visa était expiré, fallait qu'elle dégage, mais elle voulait pas partir. Oui, ouais, tu vois tout à fait les connexions à faire avec notre réalité. En fait, elle disait bah non, moi, je me suis mariée avec un humain et du coup là il est en train de mourir, il est dans le coma, je veux rester avec lui jusqu'à son dernier souffle. Tu fais, je sais pas ce qu'elle dit. Du coup t'es touché, t'es ému, t'es comme Akira d'ailleurs. Akira à ce moment-là il fait ah mais c'est terrible quand même qu'on vous laisse pas rester avec lui. Et c'est là que tout va vraiment prendre forme, puisqu'évidemment, Sho va débarquer. Déjà, il va sonner chez la dame, c'est ding dong, je viens vous arrêter. Ok. Évidemment, elle allait ouvrir la porte. Du coup, c'est Akira qui ouvre la porte, et là, il fait oh, on n'est pas genre dans le même lycée? Oui. D'accord, très bien. Et du coup, c'est là qu'il lui explique, non mais laisse-la et tout, s'il te plaît, sois sympa. Et bah non, les règles, c'est les règles, hein. T'es très poker face. J'aime beaucoup, il est très rigolo quand même, Sho à sa manière, hein, même si en vrai il fait aucune blague, mais il est très drôle quand même. Et en fait, il va tout simplement exécuter les ordres, il n'y a pas le choix. Et plein de quiproquos tout le temps, beaucoup d'humour, parce qu'au bout d'un moment, il va lui dire, bon, vu que tu as assisté à tout ça, je vais devoir t'éliminer. Sauf que, évidemment, il parlait pas de l'éliminer lui, mais d'éliminer ça. L'effacer, il avait dit. Ah, c'est effacer, t'as raison. Je vais t'effacer. C'est bizarre aussi, hein, effacer, finalement, quand il pense. Un petit neuro laser, allez hop, c'est parti. Voilà, c'est vraiment Men in Black. Tu dis, où est le petit bâton? Mais même la séquence d'avant avec la mamie, hein, ça fait penser à la séquence de l'accouchement dans Men in Black. S'il n'y a pas de... Enfin, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de petits clins d'œil. C'est cramé qu'il y a des références. C'est obligé, déjà, il y a Alien dans le... C'est un mix entre Men in Black et le vélo, en fait. Peut-être. En vrai, j'avoue que je ne sais pas parce que je n'ai pas encore lu le reste, les prochains volumes qui devraient justement nous donner une orientation encore plus grande pour l'histoire. Parce que déjà, le tome 1, il nous présente énormément de choses. Il nous explique pourquoi Akira finalement n'est pas qu'un petit lycéen lambda peureux qui se retrouve là par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et j'ai trouvé que ça matchait hyper bien, que c'était vraiment efficace dans sa construction. Je pense que voilà, il y a plein de gens qui peuvent effectivement anticiper certains plots de l'histoire. Moi, je sais pas, j'ai voulu anticiper, mais dans d'autres directions. Là, c'est pas ça. D'accord, ok, très bien. Mais c'est pas grave, au contraire. Et même en fait, comme disait Prof, en fait, même quand on se dit ça semble assez évident que ça va être ça, ça reste satisfaisant. Ça reste extrêmement satisfaisant. Cool. Les dessins sont vraiment juste des dingueries jusqu'à la dernière page. Et après, voilà, je pense que ça va plaire à quelques personnes. Il y a un petit public quand même pour ça, le petit côté bromance entre Akira et Sho. Ça se ship un peu quand même. C'est des dingueries. Moi, il va y avoir des doujinshi. C'est pas possible qu'il n'y ait pas des doujinshi. Le mec, il lui fait des kamedan toutes les 2 minutes pour lui poser une question. Quand il y aura l'animé. Comment il peut pas lui poser une question normalement? Il est obligé de le plaquer contre un mur. Pourquoi? Moi, ça me faisait marrer, mais moi, je me demande si cette appétence pour les aliens toutes récentes est due à Dan Dadan. Je pense pas parce que ce titre il existe depuis déjà un petit moment. Il y a déjà. Il est plus long, il est plus ancien peut-être. Oui, peut-être, je crois, ouais. C'est possible parce qu'il y a déjà quoi, 4-5 tomes? Il y a 4 ou 5 tomes déjà de Tokyo Alien. 2020 ça date, Tokyo Alien. Ah, c'est pas la même période justement du coup? C'est peut-être kiff en vrai. C'est kiff, hein. Mais en tout cas, c'était une découverte pour moi de découvrir l'artiste Naoe. Naoe, je l'ai fouillé sur internet. J'étais là, vas-y, dis-moi que tu fais des doujinshi. J'ai pas trouvé de doujinshi, je suis un peu dégoûtée. Mais écoutez, j'aimerais bien qu'on ait un jour son œuvre précédente, qui est quand même un peu plus longue, hein. Il y a 18 volumes, j'ai plus le nom en tête, mais il y a un animé qui était sorti et qui est apparemment disponible. Pour le coup, alors attends, je vais checker ça. C'est stylé de fou.
Naoe stylé de fou. Hein. Ça m'intrigue aussi. Ah, mais d'accord, ok. Haruharu Kikanju. Voilà. C'est ça. Alors ça je connais pour le coup. Ah, c'est bah un écoute, truc qui c'est même du sport, artiste. Voilà, même artiste. Ouais, même artiste, ouais, mais c'est pas, ça a rien à voir hein, pour le coup. En plus. Non, marrant, apparemment son titre d'avant était publié dans un magazine seinen, de ce que j'ai cru voir. C'est un manga sportif sur comment on appelle ça? Pas du paintball, mais Ah oui, je vais dire parce qu'ils ont tous des flingues. Attends, c'est quoi ton sport? Ouais. C'est des trucs de pistolet à billes là. Comment ça s'appelle là? Du soft? Non, c'est pas ça. Je sais plus le nom que ça s'appelle. Bah non. On est trop. Mais oui, c'est des compétitions sportives autour de ce. C'est de l'airsoft, voilà, c'est ça. Ouais. Je trouvais pas. Mais heureusement que sur internet, les gens ils sont trop forts, notre chat est le meilleur. Notre communauté c'est vraiment la meilleure. Donc voilà, vraiment Tokyo Alien, vraiment allez le découvrir, il est très bien. C'est une petite perle, une surprise, vraiment une surprise. Il mérite vraiment que vous le testiez. Allez le découvrir si jamais il y a, je sais pas, un chapitre gratuit offert avec un autre volume d'une autre série de chez Kana. Vraiment testez-le, c'est hyper important. Il est très bien. Vraiment, je suis sur le cul. Je connaissais pas l'artiste. Et là, c'était un coup de cœur phénoménal. Je veux tous les goodies, moi aussi, maintenant. Et du coup, on passe rapidement à la suite. Mon Dieu, j'ai pris trop de temps encore sur lui, là.